Imaginez un peu un monde où il n'y aurait pas de couleurs. Ben, ça n'existe pas, et même dans Chroma, ce genre de monde n'existe pas. Il y a bien de la couleur, il y a même énormément de la couleur. La jungle est luxuriante, la végétation est particulièrement resplendissante. Tenez, regardez, il suffit que je vous le dise pour vous le montrer. Sauf que dans ce monde-là, dans le monde de Chroma, il y a aussi des créatures gigantesques, des sortes de lézards, de dinosaures, qui eux par contre ne font pas dans le détail, dévorent le peu d'êtres humains survivants, parce que nous sommes dans un scénario post-apocalyptique. Il doit rester à peu près 1300 survivants, qui sont tous réfugiés dans une cité, comme vous le voyez, extrêmement triste, où il n'y a pas de couleur, absolument rien. Pourquoi? Parce que les animaux, parce que les créatures dangereuses à l'extérieur ne perçoivent ni le noir ni le blanc. La seule façon d'échapper à leur champ de vision et donc de ne pas finir broyé, c'est d'être noir ou blanc, tout noir ou tout blanc, et du coup, comme vous le constatez, il n'y a pas de couleur dans la cité, il n'y a qu'une espèce de gris blanchâtre un peu cadavérique, et tout est traité de la sorte, même les aliments, de manière à ce que rien n'ait de couleur. Sauf que, il y a aussi dans cette cité une espèce de prêtre qui en réalité ressemble plus à au responsable, au gourou d'une secte qui, tous les 10 lunes, organise l'évasion de ce petit monstre que vous voyez là, qui est censé être le fils du roi des couleurs, la créature qui menace la cité depuis l'extérieur. En réalité, eh bien, cette créature n'est pas monstrueuse, il y a quelqu'un à l'intérieur qui fait office de victime, et ce quelqu'un à l'intérieur, eh bien, c'est une fillette avec un regard absolument magnifique. Vous l'avez vu en couverture de Chroma, elle a deux yeux de couleur absolument splendides, un vert et un bleu, et c'est à partir de cette petite fillette que va se développer toute l'histoire de Chroma, de Lorenzo De Felici, scénario et dessin. Alors vous connaissez probablement De Felici parce que c'est lui qui signe la série Oblivion Song de Kirkman. C'est lui qui est le dessinateur excellent comme vous pouvez le constater, hein, c'est du très très bon au niveau du dessin. Il a une utilisation d'ailleurs extrêmement savante, pertinente des couleurs, et c'est normal car il est de formation coloriste. Et ce Chroma, donc je vous le recommande vraiment parce que l'histoire elle est belle, elle est touchante et bien racontée. C'est en un seul volume, donc pas d'histoire à suivre qui s'étale sur 2, 3, 4 ans. Et puis c'est du très bon travail au niveau du dessin, hein, mais ça c'est l'atout principal, j'ai envie de dire, de De Felici, et ça se confirme. Chroma donc est disponible chez Delcourt, c'est un joli petit pavé puisque la série est publiée en une seule fois, et je vous invite à vous pencher sur cet album parce que ça fera partie des jolis beaux albums à offrir ou à s'offrir en cette fin d'année. Il y a un très bon travail de world building, c'est-à-dire de construction d'un univers depuis rien, et tout est bien fait en fait, hein, aussi bien la manière de crédibiliser les personnages, de rendre certains très touchants, puis en même temps de dépeindre ce monde avec les crayons, les pinceaux, c'est du très bon. Bref, voilà un ouvrage qu'on a beaucoup apprécié, qui est sorti, donc je répète, chez Delcourt, qui s'appelle Chroma. Euh, Ce n'est pas au niveau de l'histoire quelque chose de bouleversant qui est révolutionnaire dans les codes du genre, mais c'est quelque chose qui est très bien réalisé. Très bien réalisé, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de faille, et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'en fait, on ne demande pas forcément à chaque comic book d'être le comic book qui va donner une nouvelle impulsion pour les siècles à venir, on lui demande d'être intéressant, on demande à chaque comic book d'avoir une belle histoire à raconter et de le faire artistiquement avec de sacrées qualités. Et bien voilà, Lorenzo De Felici, c'est ça, c'est ce que ça donne chez Delcourt, ça s'appelle Chroma, et on vous le recommande chaudement, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais là pour le coup, cette série qui est sortie chez Skybound en VO et qui donc est disponible chez Delcourt, et bien à votre place, j'irai voir au moins à quoi ça ressemble dans ma librairie de confiance. Et on se donne rendez-vous normalement, si tout va bien, ce week-end, on essaiera de vous proposer une autre petite vidéo comics. A très vite, ciao ciao.